Legislation has been a good idea, but it's changed partly because you've gone from amateur to professional, and that changes the attitude. La princesse Anne s'avança, les yeux fixes, et ses paroles mesurées mais pleines de passion, et le silence tomba sur la grande salle. Tous les regards étaient tournés vers le prince William, qui se préparait alors que son extérieur robuste se brisait. La dernière demande du roi, un ordre intime qui a surpris la famille et envoyé une onde de choc dans tout le royaume, est révélé par Anne à ce moment de pause. Le fardeau de l'histoire pesait lourdement sur William, faisant trembler ses épaules et menaçant de couler des larmes. Qu'est-ce qui pourrait alors briser le cœur d'un futur monarque? Cela va vous surprendre, alors attachez votre ceinture. Le pouvoir silencieux derrière la couronne. Peu d'événements dans l'histoire royale ont retenu autant d'attention que celui qui s'est produit récemment, mais pour en apprécier pleinement l'importance, il faut regarder la princesse Anne, une personne qui n'a jamais recherché la publicité, mais qui exige néanmoins discrètement le respect. Bien qu'elle soit entrée dans une vie de tradition et de service public en tant que fille de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, en 1950, Anne n'a jamais attiré l'attention comme le faisaient ses frères et sœurs. Elle a choisi de vivre une vie caractérisée par le service plutôt que par la cérémonie dès son plus jeune âge, rejetant l'idéal de la princesse des contes de fées. Anne considérait les engagements royaux comme des devoirs, tandis que d'autres les considéraient comme des plateformes, sincères, fiables et intentionnelles. Elle n'était pas là pour sourire, pour les photos ou pour conquérir le public. Elle était là pour accomplir la tâche. Elle a passé des décennies à établir des liens étroits avec des groupes philanthropiques qu'elle sert encore pour la plupart sans demander de reconnaissance ou d'éloge, et son emploi du temps a continuellement dépassé celui des autres membres de la famille royale. Le glamour n'a pas été le fondement de son héritage. Grâce à un dévouement sans faille, il a été sculpté. Sa ténacité allait bien au-delà de ses responsabilités royales. Elle a représenté le Royaume-Uni lors d'une compétition équestre à Montréal en 1976, entrant dans l'histoire en tant que première royale britannique à participer aux Jeux Olympiques. C'était plus qu'un simple geste symbolique. Comme d'autres athlètes, Anne s'est qualifiée, s'est entraînée et a concouru. Même si elle n'a pas reçu de médaille, ses réalisations ont été bien plus durables. Preuve que le succès est déterminé par des efforts acharnés plutôt que par l'ascendance. Anne a été la figure la plus stable de la monarchie malgré les marées changeantes. Elle a gardé son sang-froid même lorsque la controverse faisait l'actualité et que la perception du public était influencée par les enquêtes de popularité. Elle a toujours été fidèle à la couronne, ni pour le prestige, ni pour l'influence. Elle est la force silencieuse qui n'a jamais cessé de se manifester. Et son sentiment d'obligation a souvent pris le pas sur son propre confort. D'autres ont décidé de profiter de leur statut royal. Mais Anne a opté pour la responsabilité. Malgré son éloignement considérable du drame royal, son effet est profond. Elle a la réputation d'être honnête en privé et de gagner le respect de ceux qui préfèrent le contenu au flash. Et à cette époque, où la famille royale est dans une position précaire, le pouvoir modéré d'Anne est particulièrement visible. Sa position, souvent modérée, est devenue difficile à ignorer à mesure que les tensions montent et que des choix sont faits derrière les portes royales. Mais quel pouvoir discret empêche actuellement le roi de s'effondrer? Et quel rôle Anne jouera-t-elle réellement? Aucune couronne n'a jamais été légère. C'est uniquement parce que l'homme qui porte désormais la couronne devait faire face à plus que des devoirs royaux que le courage tranquille de la princesse Anne avait commencé à occuper le devant de la scène. Le combat de sa vie était sur lui. Charles, l'héritier le plus ancien de l'histoire britannique, est le monarque en attente depuis des décennies. Son ascension vers le trône n'a pas été facile. Il a plutôt été façonné par des années de surveillance intense du public, de relations tendues et de recherche incessante de sens, alors que l'on vivait dans l'ombre d'une mère qui a gouverné pendant 70 ans. Charles a été couronné roi après que le monde ait pleuré une matriarche à la suite du décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022. Cependant, le moment tant attendu est arrivé avec un poids qui n'aurait pu être allégé par aucune préparation. Il a hérité d'une monarchie en transition, d'un peuple méfiant à l'égard du changement, d'un Commonwealth doutant de sa loyauté et d'une famille royale brisée par des conflits internes. Au lieu de s'adapter facilement à son nouveau poste, Charles a dû trouver un équilibre entre les attentes, la tristesse et l'impossibilité de réinventer la monarchie tout en respectant ses coutumes. Son idée initiale d'une dynastie royale plus petite a immédiatement suscité la controverse. Charles cherchait à moderniser l'institution, à réduire les coûts, à simplifier son image et à se concentrer sur un noyau de membres de la famille royale en activité, car il était conscient de l'époque et de l'évolution de l'opinion du public.
Cependant, la coutume était bien ancrée, pour le meilleur ou pour le pire. Beaucoup se demandaient si elle laissait Blerdan si la réduction de la monarchie ne l'affaiblirait pas. Y aurait-il moins de membres de la famille royale, ce qui impliquerait qu'il serait moins visible et moins connecté au public? Charles avait voulu transmettre efficacité et direction. Il a plutôt attisé le doute. Cependant, la contestation publique n'était qu'un aspect de la lutte. Une découverte bien plus intime a eu lieu en 2023 derrière les portes du palais. Le roi Charles avait reçu un diagnostic de cancer. La nouvelle a déferlé sur la façade royale comme un coup de tonnerre, même si les détails étaient restés secrets. Le monarque a tenté de continuer en continuant à assister aux cérémonies officielles et aux activités de l'État, mais ses proches collaborateurs en ont vu l'impact. Il semblait plus mince, plus pâle et souvent plus solitaire. Sa démarche résolue avait ralenti. Autrefois symbolique, le poids de la couronne a pris une signification profondément réelle. Charles a commencé à reculer début 2024, d'abord secrètement puis de manière plus évidente. Il comptait sur les membres les plus stables de la famille, le prince William, son héritière, Catherine qui avait discrètement pris ses fonctions, et la princesse Anne, toujours travailleuse. Ils assumèrent des responsabilités supplémentaires, représentèrent la monarchie à l'étranger et comblèrent le vide que Charles, bien que toujours présent, n'était plus en mesure de combler seul. Reconnaissance implicite que le temps et la santé n'étaient plus du côté du roi, il s'agissait d'un doux transfert de pouvoir. Ses remarques étaient brèves, il faisait moins d'apparitions publiques et son regard était souvent introspectif. Ce n'était pas vraiment l'image d'un monarque récemment couronné et prêt à inaugurer une nouvelle ère. C'était un gars confronté à sa mortalité, à son héritage et à ses limites. Celle de la dépendance au devoir, à la famille et, surtout, à Anne, dont le soutien inébranlable ne faiblit jamais, avait progressivement remplacé l'image de Charles debout devant le pays. Avec les murs de la tradition se refermant autour de lui, elle est devenue non seulement la bête de somme de la monarchie, mais aussi la seule personne en qui Charles pouvait avoir confiance. Un dernier choix, un désir personnel d'un roi qui n'était plus sûr de pouvoir assumer seul la responsabilité de ce poste, se cachait juste sous la surface de cette autorité fluctuante. La demande silencieuse du roi, prononcée à Sandringham. Une absence significative à un événement familial important a exacerbé le calme autour du roi Charles, au moment même où des rumeurs de changement de pouvoir commençaient à circuler dans les cercles royaux. Finalement, la seule voix à laquelle la monarchie avait longtemps fait confiance pour parler avec clarté et détermination a brisé le silence en silence. Souvent considérée comme l'ancre de la monarchie, la princesse Anne s'avança d'une manière qu'elle seule pouvait faire, sans grandeur ni flair, mais avec un poids serein qui arrêta instantanément la salle. Pendant des années, Anne était restée à l'écart de l'actualité, au centre du service royal. Elle avait une éthique de travail sans précédent, faisant des centaines d'apparitions chaque année avec détermination et précision. Elle voulait simplement avoir l'assurance paisible que ses devoirs étaient accomplis. Elle n'a jamais eu besoin d'éloges. Elle avait la confiance nécessaire pour parler lorsque les autres hésitaient en raison de son dévouement de toute une vie. Et il est devenu évident pourquoi Anne était toujours considérée comme le chef de la famille lors d'un événement spécial à Sandringham au début de 2025 auquel ont participé William et Catherine ainsi que d'autres membres de la famille royale. Affaibli par la maladie et retiré de la vie publique, Charles avait adressé un message à Anne. Un désir pour l'avenir de la monarchie plutôt que pour son héritage personnel. Le roi étant trop malade pour y assister, Anne prit sa place parlant avec régularité et prudence. Le poids de deux règnes reposait sur ses épaules, une pensée que la reine Élisabeth II et Charles lui-même avaient déjà exprimée en privé. Elle a déclaré que les deux monarques avaient fait confiance à Catherine ainsi qu'à William, l'héritier présomptif. Il sentait en elle quelque chose d'unique, un pouvoir qui s'épanouissait dans une constance modérée plutôt que d'exiger de l'attention. Il y a des années, Élisabeth l'avait commenté, soulignant l'élégance et le sang-froid sans faille de Catherine dans un monde qui dévore souvent les personnes qui le rejoignent. Lors de discussions plus récentes avec Anne, Charles avait réitéré ses commentaires avec encore plus de force. Selon lui, Catherine n'était pas seulement la future reine consort, mais aussi la main ferme qui aiderait éventuellement à guider la couronne elle-même. L'impact dans la pièce fut instantané. William, qui a longtemps été déchiré entre les attentes du public, le dévouement de sa famille et l'examen minutieux de chacune de ses actions, a été ébranlé, non pas par surprise, mais par la profonde validation que ses mots ont apportée. En privé, il avait toujours compté sur Catherine pour sa force. Maintenant, il entendait son père et sa tante, qui avaient survécu aux tempêtes venues des plus hauts échelons du royaume, professer cette même foi. Même si le message d'Anne n'était pas très spectaculaire, il a eu un effet puissant. Toujours calme et stable, Catherine était devenue le point central silencieux d'une famille en pleine mutation.
Elle était restée forte tandis que d'autres reculaient, gagnant la confiance grâce à son calme, son courage et son engagement constant, plutôt que de rechercher son influence. La pièce n'a pas explosé, alors qu'Anne concluait sa phrase. Tout ce qu'il a fait, c'est bouger. Une vérité plus profonde résidait là, parmi l'avenir de la couronne. La dernière demande du roi servit à la fois de message et de guide à ceux qui allaient les poursuivre. Mais maintenant, quel pouvoir tacite possède Catherine? Pourquoi même William a-t-il été ébranlé par sa force silencieuse? Attendez un instant, la transformation de Catherine en autre chose qu'une épouse. L'attention commença à se détourner du rang et des coutumes et à se tourner vers la dame qui avait subtilement gagné sa position au cœur de tout cela, tandis que le poids des paroles d'Anne se répercutait doucement dans les couloirs de Sandringham. Née dans les collines verdoyantes du Berkshire le 9 janvier 1982, le voyage de Catherine Elizabeth Middleton a commencé bien avant qu'elle reçoive les titres royaux. Malgré son apparence banale, son éducation était profondément enracinée dans un but. Bien qu'il ne soit pas issu d'une famille aristocratique, Michael et Carol Middleton étaient déterminés à donner des opportunités à leurs enfants. Ils donnent l'exemple en privilégiant la patience plutôt que le luxe et l'effort plutôt que le spectacle. L'aînée des trois, Catherine, prit ses enseignements à cœur. Sa première scolarité au Marlborough College a révélé une jeune femme caractérisée par son sang-froid et sa chaleur. Quelqu'un qui se distinguait par sa fiabilité plutôt que par son ambition. Même si elle était intelligente, ce qui avait vraiment un impact était sa capacité à faire en sorte que les autres se sentent remarqués. Sa vie a pris un tournant important lorsqu'elle était étudiante à l'université de St Andrews en Écosse. Ensemble, dans les cafés tranquilles et les salles de conférence, Catherine et le prince William ont forgé une amitié qui finirait par résister au regard implacable du monde. L'amitié, l'étude, le rire et la tranquillité partagée étaient pour eux les moyens les plus peu royaux d'interagir. Catherine a vu l'homme derrière le titre, mais le reste du monde a vu le prince. Et c'est elle qui a offert à William un réconfort silencieux au lieu d'exiger, alors qu'il ressentait le poids débilitant de la perte et de l'héritage. Catherine avait joué un rôle important dans la vie de William au moment où il lui a proposé en 2010 alors qu'il était en vacances privées au Kenya. La princesse Diana portait une bague de fiançailles en saphir qui symbolisait à la fois l'anticipation et l'histoire. Des millions de personnes ont assisté à leur mariage en avril 2011 à l'abbaye de Westminster. Le véritable test, cependant, eut lieu plus tard dans les coins et recoins privés de la vie royale. Catherine a géré son nouveau poste avec sang-froid, contrairement à beaucoup de personnes attirées par les feux de la rampe. Elle n'a pas changé qui elle était juste pour les caméras. Au lieu de cela, elle a prêté attention, acquis des connaissances et est restée fidèle aux principes qui l'avaient toujours guidée. Beaucoup cherchaient les gros titres, mais Catherine se concentrait sur la création d'un art qui suivait son instinct. Éducation, petite enfance et santé mentale familiale, ses efforts n'étaient pas destinés à des éloges de courte durée. Ils ont été conçus pour apporter une transformation durable. Elle a commencé à établir sa propre position au sein de l'institution royale progressivement et sans rien exiger. Catherine a été discrètement acceptée dans les cercles restreints de la reine Élisabeth II, réputée pour être recluse et hésitante à accorder les faveurs du public. Catherine possédait la patience et la présence nécessaires à la vie dans laquelle elle était entrée, aurait déclaré la défunte reine à ses proches. Maintenant que le roi Charles se retire de ses responsabilités, Catherine ne se contente pas de suivre William. Loin des sourires cérémoniaux et des regards bien entretenus, elle est stratégiquement positionnée à côté de lui. À huis clos, sa voix s'impose. Bien que les titres puissent changer à l'avenir, ses contributions à la monarchie sont désormais plus profondes que les couronnes. L'alliance cachée entre Catherine et Anne est le fil conducteur du silence. Une autre force avait travaillé discrètement avec Catherine alors qu'elle gagnait progressivement plus de pouvoir derrière les portes royales. Celui qui a été créé dans un alignement rare et tacite d'idéaux plutôt que de sang. Une alliance discrète se développait entre la fille aînée de la reine Élisabeth II et celle désormais considérée comme l'avenir de la monarchie, tandis que l'attention du public restait centrée sur l'évolution de la position du roi derrière la formalité des engagements royaux. Bien qu'elles aient été élevées à des époques différentes et séparées par des décennies, la princesse Anne et la princesse Catherine ont quelque chose en commun qui devient de plus en plus rare dans l'organisation. Un dévouement inébranlable au devoir qui découle du but plutôt que de la performance. Anne est traditionnellement le pilier de la monarchie, vénérée pour sa persévérance plus que pour son spectacle. Elle a géré les interactions avec une grande efficacité et un comportement pragmatique que peu de gens osent contester depuis plus d'un demi-siècle. Même si elle n'a jamais recherché la publicité, son nom est toujours associé au service. Quand les autres hésitaient, elle persistait sans jamais demander d'éloge. Les mots ne sont pas nécessaires pour ce type d'héritage.
Il est gravé silencieusement dans la structure même de la couronne. En revanche, Catherine est entrée dans la vie royale sous les yeux du monde entier. Mais sa décision a été surprenante. Au lieu de cela, elle a attendu, écouté et a progressivement établi une réputation basée sur une considération réfléchie et une intelligence émotionnelle. Son accent sur la santé mentale, la petite enfance et le bien-être de la famille allait au-delà du simple altruisme. Elle était planifiée, prospective et destinée à renforcer les liens sociaux qui unissent la monarchie. Peu à peu, son attitude aimable a trahi quelque chose de plus profond, une chaleur d'acier. Malgré leurs personnalités différentes, Anne est vive d'esprit et directe, tandis que Catherine est calme et élégante, ils reconnaissent de tous deux que le véritable leadership passe souvent inaperçu. Les deux dames utilisent souvent des discours pour exprimer leur influence, car elles gèrent de leurs responsabilités avec grâce et clarté. Les proches du palais parlent beaucoup de la façon dont leur connexion s'est développée à huis clos. Souvent prudente et hésitante à exprimer son appréciation pour Catherine, Anne a fini par l'admirer non seulement en tant qu'épouse de son neveu, mais aussi en tant que dame dotée du tempérament unique nécessaire pour perpétuer l'institution. Ils parlent honnêtement en privé. Anne met à disposition des dizaines d'années d'expertise. Catherine écoute avec une détermination qui trahit l'humilité. Ce qui a commencé comme un respect mutuel s'est développé en quelque chose de bien plus puissant. Un rythme partagé qui est évident dans leur apparition coordonnée lors d'événements importants où leurs mouvements se reflètent subtilement mais clairement. Ils n'ont pas besoin de jouer les uns pour les autres. La façon dont ils ancrent un espace avec peu de mouvements, les regards latéraux, les silences intentionnels et les marges renforcent leur relation. La véritable autorité au sein de la monarchie est parfois négligée lorsqu'elle entre dans une période caractérisée par le changement, le bruit médiatique et le poids croissant des attentes du public. Dans ce silence, Anne et Catherine se tiennent côte à côte, gardant la file sans être bruyantes ni rivaliser pour attirer l'attention. Le combat le plus discret de Catherine, et tandis que l'expérience disciplinée de la princesse Anne continuait de servir de phare fiable au sein du cercle royal, le parcours personnel de Catherine a pris une tournure inattendue qui a mis son âme à l'épreuve d'une manière qu'aucune obligation royale ne pourrait jamais faire. Catherine, le point focal silencieux de la tempête, s'est retirée de la scène publique début 2024. Beaucoup s'attendaient à ce que son retour soit rapide et le palais a d'abord évoqué une opération programmée à l'estomac. Cependant, le silence autour de son absence devenait de plus en plus prononcé à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois. Les rendez-vous publics ont été annulés. William a également commencé à éviter les événements planifiés. Il n'y a pas eu de nouvelles images, pas d'annonces autres que officielles, et l'inquiétude du pays est devenue évidente. Vint ensuite le 22 mars. Enfin, Catherine s'est exprimée dans un message vidéo tourné sur un banc en bois dans le calme de Windsor. Vêtue simplement, les mains jointes sur ses genoux, elle affrontait le monde avec un équilibre à la fois familier et complètement différent. Ses commentaires étaient calmes, délibérés et pleins de passion. Elle recevait une chimiothérapie prophylactique après avoir reçu un diagnostic de cancer. C'était plus qu'une simple découverte royale. C'était un moment vraiment humain. Elle sourit doucement, et c'était clairement le sien, mais il y avait un nouveau poids derrière ses yeux, une faiblesse qu'elle n'avait jamais montrée en public. Ce n'était pas un spectacle. Aucun arrière-plan ni grandeur somptueuse n'était présent. Simplement une femme, une épouse, une mère, confrontée à un défi imprévu avec un sang-froid qui a eu un impact bien au-delà du Royaume-Uni. La vidéo a fait plus que simplement éduquer les téléspectateurs. Ça a bougé. Pour cette raison, la résilience de la duchesse de Cambridge est devenue encore plus admirable, puisqu'elle est devenue instantanément accessible à des millions d'autres personnes traversant des difficultés similaires. Le prince William est resté fermement à ses côtés en coulisses. Il a été façonné par la tragédie de perdre sa mère de manière aussi publique, mais il devait maintenant faire face à un nouveau type de tension, protégeant sa femme et ses enfants du même examen minutieux. Il est devenu son tuteur silencieux, assumant les responsabilités royales et guidant leur jeune famille, George, Charlotte et Louis, dans l'incertitude. Le pouvoir de Catherine restait fort même en retraite. Pour rappeler au monde que le véritable héroïsme ne se pare pas nécessairement d'une couronne, son absence était plus puissante que les mots. À l'occasion, il arbore un sourire constant et inébranlable et une blouse d'hôpital. Selon ceux qui la connaissent, elle trouve du sens même dans ses moments les plus vulnérables et reste engagée envers ses causes, particulièrement celles liées à la santé mentale et au développement de la petite enfance. Catherine a fait preuve d'un courage qui n'a jamais eu besoin d'être proclamé par sa souffrance et son calme. Mais qu'est-ce qui rend la puissance calme de Catherine plus puissante que n'importe quelle couronne? Pour le découvrir, gardez les yeux sur votre écran. Une mission à l'extérieur du château.
Même si le monde a été ému par le combat personnel de Catherine, sa force tranquille était déjà fermement ancrée dans une vie de service déterminée. L'action est plus éloquente que l'éloge. Catherine semait les graines d'un héritage qui s'étendait bien au-delà des limites du palais avant même de devenir princesse de Galles. Elle a collaboré avec l'UNICEF en 2007 et a utilisé la photographie pour mettre en lumière les difficultés rencontrées par les enfants dans le besoin. Et l'année suivante, elle a participé à une collecte de fonds animés en roller disco pour aider à récolter un 100 € déguise pour l'hôpital pour enfants d'Oxford. Il s'agissait de tentatives sincères de la part de quelqu'un qui se sentait déjà appelé à élever les autres, en particulier les jeunes et les sans-voix, plutôt que les actes raffinés d'une future reine. Son influence s'est accrue lorsqu'elle a épousé le prince William en 2011. Son objectif également, leurs noces sont devenues bien plus qu'une simple fête royale. C'est devenu une source d'optimisme. En invitant des contributions à 26 organisations différentes au lieu de cadeaux coûteux, leur mariage a pu apporter des changements sur des questions qui leur tenaient à cœur. Ensemble, ils ont créé la Fondation Royale, une plateforme pour exprimer leurs idéaux communs dans des domaines tels que la santé mentale, les familles et des militaires et la conservation. Cependant, l'impact de Catherine a toujours été plus grand dans les domaines où elle s'engage le plus activement. Elle n'apparaît pas seulement pour des photos. Elle reste, fait attention et retient. Sa stratégie a changé la perception de la monarchie par le public du XXIe siècle et a établi une nouvelle forme de lien entre la couronne et la population. Au fil du temps, elle continue de rendre visite aux mêmes organismes de bienfaisance, s'enregistrant en tant que partenaire de développement plutôt qu'en tant que visiteur. La santé mentale est l'une de ses principales priorités. Elle a lancé l'initiative Heads Together avec William et le prince Harry en 2016 dans le but d'éliminer la stigmatisation associée à la maladie mentale. C'était plus qu'un message. Cela s'est transformé en un mouvement. Elle a ensuite soutenu Mentally Healthy Schools, un programme novateur conçu pour fournir aux éducateurs les ressources dont ils ont besoin pour promouvoir la santé mentale de leurs enfants. Catherine a veillé à ce que les réseaux de soutien atteignent les zones où ils sont le plus nécessaires en comblant le fossé entre les institutions et les familles réelles. La cause du développement de la petite enfance est également très importante pour elle. Sa création du Royal Foundation Centre for Early Childhood en 2021 a souligné l'importance des 5 premières années d'un enfant pour déterminer son destin. À partir de 2023, le centre est le fer de lance de son initiative Shaping Us, soutenue par la science et les voix de la communauté. Cet effort met les gens au défi de réévaluer la manière dont ils élèvent par la prochaine génération en pénétrant profondément dans le tissu social. Catherine parle de l'enfance avec la conviction d'une mère, l'émerveillement d'une élève et l'engagement d'un leader. Elle défend également les enfants confrontés à des difficultés impensables. En tant que marraine des hospices pour enfants d'East Anglia depuis 2012, elle a effectué des visites significatives pour célébrer la semaine des soins palliatifs pour enfants qui apportent un véritable réconfort en plus de l'attention. Son travail est aussi utile que sérieux, comme en témoignent les plus d'1 demi-million de réponses à son enquête des 5 grandes questions de 2020 qui a montré l'impact des expériences précoces sur les résultats de la vie. La contribution de Catherine couvre un large éventail de la société en plus de sa concentration sur les enfants et la santé mentale. En 2015, elle a été nommée marraine des cadets de l'air de la Royal Air Force, poste qu'elle occupe fièrement. Son implication dans le sport l'a amenée à cofonder Coach Core, un programme qui allie fitness et objectifs pour préparer les jeunes au métier d'entraîneur. Son soutien constant à la National Portrait Gallery, où convergent de communauté et créativité, témoigne de sa passion pour les arts. Catherine et William ont lancé la campagne Our Frontline pour aider le personnel d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Elle a également apporté sa voix et son énergie aux efforts de secours mondiaux lorsque des catastrophes se sont produites, que ce soit en Turquie ou en Ukraine. Catherine a discrètement créé quelque chose d'intemporel tout au long de sa carrière royale. Non pas un royaume de grandeur, mais un héritage de compassion. Et selon vous, qu'est-ce qui motive réellement Catherine à laisser un héritage aussi fort? Le devoir, la compassion ou quelque chose de plus profond? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.